C'est l'heure de votre journal de la culture, Sophie Massieu, et on part pour commencer dans le Val-de-Loire. Absolument, pour vous apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction du château de Chambord, Lise, sans jamais avoir osé le demander. Pour fêter le 500e anniversaire du début de sa construction, je vous invite à visiter l'exposition intitulée L'Utopie à l'œuvre sur 2000 mètres carrés, 150 œuvres, des dessins, des manuscrits, des tableaux, mais aussi des meubles, retrace l'histoire de l'édifice et pas moins de 34 collections internationales ont prêté des objets pour réaliser ce grand travail. Alors François Ier, vous savez qu'un 115, le fameux, c'est un grand roi de la Renaissance. Oui, je l'aime bien. Vous avez quelque chose avec François Ier? En fait, j'ai fait des études d'histoire sur le XVIe siècle. Et j'aime beaucoup le XVIe siècle. Donc voilà, donc c'était un grand roi de la Renaissance. Il était fan des arts et de l'architecture. Et il avait, donc pour faire ce château, où finalement il n'a passé que quelques nuits, 2 ou 3 je crois, fait appel au génie Léonard de Vinci. Et on peut, dans cette exposition, voir certains de ses croquis et manuscrits, à condition toutefois, Lise, de prendre un miroir. Ah bon? Et oui, parce qu'il était étrange, ce monsieur, il écrivait de droite à gauche. D'accord. Cette exposition est visible jusqu'au 1er septembre, de 9h à 18h. Elle est comprise dans le billet d'entrée du château qui coûte de 12 à 14,50 € selon. Notez que c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Pour vous, Lise, donc ça marche. Bah oui, c'est gentil. Et que pour 6 €, là, vous n'y échapperez pas. Vous pouvez suivre une visite guidée tous les jours à 14h45. Attention, il est conseillé de la réserver. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, si vous n'allez pas au théâtre, Lise, le théâtre ira à vous. Ah, en voilà une bonne nouvelle. Ben oui, je suis bien d'accord avec vous et c'est donc pour cette raison que j'ai choisi de vous parler d'une initiative de la région Île-de-France en partenariat avec nos confrères du Parisien et de Télérama. L'Île-de-France fête le théâtre. C'est tout ce mois d'août. C'est la 3e année consécutive que se tient cette manifestation et c'est porté par les Tréteaux de France, un centre dramatique national itinérant qui, sous la houlette de Robin Rinucci, veut pratiquer l'éducation citoyenne au travers de l'art. Tout un programme, je trouve. La volonté, c'est d'amener le théâtre là où il n'est pas. Quelle bonne idée. En l'occurrence, en août, ce sera sur l'île des Loisirs de Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise donc, et sur celle de Saint-Quentin en Yvelines, dans les Yvelines. Des spectacles, mais aussi des ateliers sont proposés pour que les petits et les grands puissent découvrir cet art. Alors, je ne vais pas du tout vous lister, j'ai choisi quelques exemples. D'abord, Céleste gronde. C'est une pièce sur les dérives de la surveillance consentie depuis l'arrivée du numérique. Ça se joue ce soir, demain, puis du 16 au 18 août. Pour ce qui est de Cergy-Pontoise, et du 26 au 28, puis le 31 août et le 1er septembre, sur l'île aux loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le spectacle dure 1h10 et il est accessible à partir de 8 ans. Quand je vous disais que c'est vraiment pour tout le monde, c'est chouette. C'est bien, on peut emmener les enfants. Exactement. Autre spectacle que j'ai retenu, j'aime bien l'idée, Bérénice, la tragédie de Racine, elle a été revisitée, elle se joue demain à Cergy-Pontoise, puis du 25 au 28 et le 31 sur l'île des loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Là, on peut y assister, il faut être un petit peu plus grand, mais quand même à compter de 14 ans. Et puis, il y a des ateliers. Alors, on peut s'initier au théâtre, on peut travailler la lecture à haute voix, on peut essayer de faire rire ensemble, mais ça ne doit pas être simple. On peut découvrir le travail des clowns ou bien celui du théâtre d'ombre. Vous avez compris que vraiment, on peut en trouver un peu. On peut trouver son bonheur, tous, forcément. Voilà. Et en plus, c'est gratuit. Quelle bonne idée. C'est gratuit. Quelle et bonne pas seulement nouvelle. pour vous cette fois-ci. On prend un papier, un crayon. J'ai un petit numéro pour en savoir plus et pour réserver. Attention, stylo. 01 55 89 12 59 01 55 89 12 59. Je fais bien la voix de standard ou pas? Super bien, j'adore. Place à la chanson française maintenant, Sophie. Je me suis fait surprendre comme souvent. Loïc, merci. Votre journal de la culture préférée vous invite en effet à vous faire plaisir en vous offrant tout autre chose. Un gros coffret récemment édité pour commémorer les 15 ans de la disparition de Serge Reggiani. Voyons, on fait plus vieux encore nous, que Michel Berger. Merci beaucoup. Non, je ne suis jamais seul. Alors moi, ce texte, précisément, vraiment, il me bouleverse. Il a été écrit par Georges Moustaki, un autre jeune homme et un autre grand de la chanson française. Serge Reggiani a interprété nombre de ses textes et puis il a aussi interprété du Boris Vian et bien d'autres. En fait, il n'a pas écrit lui-même, il a été seulement interprète, mais quel interprète. Et en 50 ans de chansons, il a glissé nombre d'éléments de sa biographie. Vous saviez, par exemple, Lise, qu'il avait été barbier? Ah non, pas du tout, je l'ignorais. Eh ben, moi aussi. Je l'ai appris.
Alors, pour découvrir ou redécouvrir ces chansons, et puis aussi, l'air de rien, sa vie, pas moins de 16 CD composent ce coffret, édité donc par Universel. Il contient aussi 2 films, donc 2 DVD, Casque d'or et Vincent, François, Paul et les autres. Il en coûte 90 €. C'est un petit peu cher, mais bon, ça peut être une idée cadeau. Oui, vous voulez un cadeau pour votre anniversaire, Sophie? Non, mon anniversaire, c'est dans longtemps. Ah, Puis je donc, crois que donc, 16 CD de Réjani, même si j'aime bien, je pense que 16 CD, ça me ferait beaucoup quand même. Merci beaucoup, Sophie Massieu.